Moi, je vous dirais que c'est... bon, chacun a sa propre recette. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de s'engager dans le service public, mais à la base, il faut avoir ce désir de participer à la construction de cette société où nous sommes aujourd'hui. Dans mon cas, personnellement, ce qui m'a toujours guidé et ce qui me guide encore aujourd'hui, c'est le sentiment de contribuer. Donc moi, comme beaucoup de personnes jeunes et moins jeunes ici à Laval, moi je viens d'ailleurs. Je suis né dans un autre pays. Ma famille a immigré au Québec dans les années 1970 et donc on s'est établi ici. Nous avons été très bien accueillis, très bien reçus. J'ai pu avoir une carrière dans le secteur privé, une bonne carrière et tout ça. Et donc j'ai senti, depuis une dizaine d'années, j'ai senti que c'était maintenant à mon tour de contribuer au développement de la société. Comment est-ce que je pourrais le faire? Il y a mille et une façons de le faire. Moi, j'ai choisi l'implication directe en politique. Il y en a toutes sortes d'autres façons, des groupes communautaires, des OBNL. J'ai choisi donc la route politique, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, quand j'avais pris cette décision, qui était déjà en train de mijoter un peu dans ma tête, mais en 2013, c'est quand vraiment ça s'est concrétisé. J'ai décidé, bon, OK, non, là, il faut que j'y aille en politique. C'est qu'à ce moment-là, en 2013, il y avait un débat au Québec. Peut-être certains se rappelleront encore, un débat au sujet de la Charte des valeurs. Il y avait un gouvernement au Québec à ce moment-là qui voulait mettre en œuvre une charte des valeurs pour qu'on définisse quelles sont les valeurs québécoises et qu'est-ce qui n'est pas une valeur québécoise. Et j'ai senti qu'un tel débat, c'était plutôt ça pouvait mener à des divisions, à créer des divisions, à éloigner les gens les uns des autres. Et c'était pas ça le Québec que j'avais connu quand nous sommes arrivés. Ce n'était pas comme ça. Donc, quand on fait face à une telle situation, soit on grogne, on fait rien et on dit « Ah, c'est pas bon », ou alors on s'engage. Et alors moi, j'ai choisi de m'engager en politique active. Je me suis présenté comme candidat aux élections provinciales de 2014. Et puis voilà, je suis devenu député provincial et puis membre d'un gouvernement. Et donc c'était ça ce qui m'animait pour essayer de créer le plus possible de liens entre les diverses communautés. Parce qu'une chose que quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi l'a déjà dit, la diversité dans une société, c'est pas un choix ou c'est pas une idéologie, c'est un fait. Une société, il y a la diversité, elle est là. On peut aimer ça ou pas aimer ça, mais elle existe. Et au Québec, surtout ici, dans la grande région de Montréal, à Laval, la diversité, c'est une réalité. Maintenant, l'inclusion, d'être inclusif ou pas, ça, c'est un choix. Ça, c'est une décision collective, une décision politique, une décision de société. Et moi, je voulais participer à ces discussions-là pour que, justement, on puisse demeurer une société inclusive. Mais je trouve ça bien parce que vous avez vraiment fait la part des choses avec l'inclusion, puis le fait que la diversité, c'est réel. Donc, moi, je trouve ça bien parce que ça va prouver aux jeunes... Vous donnez une image vraiment de ce qui se passe réellement. Fait que et quand on parle de diversité, il y a toutes sortes de diversité. Hein. C'est pas unidimensionnel. 100%. Il y a toutes sortes de diversités. Et quand je regarde maintenant, je regarde en arrière, là, quand je compare le monde d'aujourd'hui, le siècle 21 à 2026, c'est très différent de 1976. Donc, quand j'étais un jeune homme, en 1976, c'était bien différent de ce que c'est aujourd'hui. C'était pas mieux, c'était pas pire, c'était différent. Et la société évolue. Et ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui dans mon action politique, c'est d'essayer qu'on évite de faire des pas en arrière, qu'on évite de refaire des erreurs
ce que moi je considère des erreurs qui ont été faites et qui sont faites présentement dans d'autres sociétés, que ce soit en Europe ou que ce soit ici chez nos voisins. Donc, qu'on ne fasse pas ces erreurs-là. Je pense que c'est important. Puis, vous travaillez actuellement au cœur du ministère de l'Industrie. Selon vous, selon vous, puis selon votre vision d'expert, quelle place prendront les entreprises d'économie sociale dans le développement économique de demain? C'est ça. Donc, ça s'insère très bien dans ce contexte d'une société très diverse et inclusive, dans le sens où, si on adopte écoutez, moi, je suis économiste et j'ai toujours œuvré dans le système financier. Et donc, moi, je crois que le capitalisme est un mode d'organisation d'une société qui est très valable et qui peut donner de très bons fruits. Mais en même temps, tout ne peut pas se résumer au système capitaliste. Tout ne peut pas être réglé par la pure compétition. Il faut être réaliste. La compétition pure n'est pas toujours possible. Et donc, ce qu'on a convenu appeler l'économie sociale, donc une économie où il y a des grandes entreprises à but lucratif, mais il y a aussi des entreprises sociales, d'entreprises à mission, d'entreprises qui n'ont pas nécessairement l'objectif de générer des profits pour leurs propriétaires, mais de générer une activité économique qui peut fournir des emplois aux personnes qui travaillent, mais aussi des services qui soient utiles à la société, sans que cela soit nécessairement à des prix très élevés. Donc, il y a un rôle, il y a une place de plus en plus importante pour ce qu'on a convenu appeler l'économie sociale, et notamment en ce qui concerne, par exemple, les changements climatiques et toutes sortes de moyens qu'on peut concevoir pour faire diminuer les gaz à effet de serre, trouver des alternatives en termes de sources d'énergie, etc. Il y a un rôle important pour ce qu'on appelle l'économie sociale. Vous êtes toujours au CSM 89.3 FM avec M. Carlos Letaos, député de la oh mon Dieu, j'ai toujours dans la mesure à dire ce mot-là, circonscription, exact. Merci, de Marc-Aurélie Fortin à Laval. Monsieur Letaos, dans vos fonctions, vous prenez souvent des décisions assez importantes là, sur des faits et des données. Selon vous, pourquoi mon Dieu, j'ai de la misère. Pourquoi est-il dangereux pour une démocratie si les citoyens ne parviennent plus à faire la différence entre le vrai et une fausse information? Ah oui, ça c'est crucial. Ça, c'est très important. Il y a toujours eu des manœuvres et des moyens de promouvoir ou de disséminer de la désinformation. Ça a toujours existé. Ça n'a pas été inventé avec Mark Zuckerberg. Ça existait bien avant. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qui existent, c'est beaucoup plus rapide de propager la désinformation. Alors, comment est-ce qu'on peut combattre la désinformation? C'est en ayant, par exemple, des discussions comme celles que nous avons ici maintenant. C'est en utilisant la technologie aussi pour faire la vérification des faits, par exemple, et pour qu'on puisse se comprendre et comprendre que c'est pas parce que quelqu'un l'a dit quelque part que c'est nécessairement vrai. Donc, il faut vérifier. Et ces jours-ci, c'est quand même plus facile de vérifier les faits, mais à la base de tout ça, la meilleure façon de combattre la désinformation, c'est deux choses. C'est d'abord un système d'éducation, un bon système d'éducation, donc où les jeunes de tout âge puissent apprendre à réfléchir. C'est pas seulement d'apprendre par cœur des formules et des trucs, mais c'est apprendre à discuter, apprendre à prendre des positions, apprendre à discuter des points de vue. Donc, et ça, c'est le rôle du système d'éducation.
qui fait un bon travail, mais je pense qu'il pourrait être peut-être plus. Donc, il y a du travail à faire là, et donc c'est la base, c'est un système d'éducation qui soit efficace et qui soit non seulement efficace, mais qui soit accessible à tout le monde.